La fête de Pourim approche dans une semaine exactement. Et je voudrais parler cette fois-ci de la notion de Pourim Katan ou Pourim Sheni, le petit Pourim ou le deuxième Pourim. Vu que la fête de Pourim célèbre le fait que une xéra, un décret menaçait d'extermination totale la grande communauté juive de l'Empire perse, euh, l'idée de Purim Katan sera de célébrer dans chacune des communautés de la diaspora, chacune à une période différente, un événement où la communauté était effectivement menacée d'extermination, de pogrom, et cette communauté sera donc sauvée in extremis. Pour bien marquer le sauvetage qui est perçu bien entendu par nos rabbins comme une intervention divine, alors nos décisionnaires ont décidé de présenter cette sauvegarde de la communauté comme un petit Pourim. Et cette notion de Pourim Katan va toucher, je crois qu'on peut dire sans exagérer, des centaines de communautés. Et nous avons au moins une centaine de témoignages écrits de ce sauvetage in extremis des Juifs dans leur communauté d'exil. Aujourd'hui, nous allons parler du sauvetage ou du Purim Katan de la communauté juive de Prague. Prague qui a été une grande capitale de la Torah durant les 17 et 18e siècles. Et ce Purim Katan de Prague va arriver au tout début de ce que les historiens vont appeler la guerre de 30 ans. La guerre de 30 ans, il s'agit donc d'une série de conflits qui vont déchirer l'Europe entre catholiques et protestants. Et l'empire austro-hongrois, qui était un empire catholique, va devoir, en cette année-là de 1620, devoir mater une révolte de la ville de Prague. Dans cette même ville de Prague, un groupe de protestants va se rebeller contre l'autorité du pape et donc de l'empereur. Et entre autres, ils vont le faire d'une manière très originale, puisqu'ils vont défenestrer tous les partisans du pape et de l'empereur Ferdinand. Alors, l'empereur d'Austro-Hongrie, Ferdinand, va très très vite reprendre le dessus, et il va envoyer une armée de mercenaires reprendre la ville de Prague. Un détail qu'il faudrait préciser d'abord, c'est que lorsque les protestants ont ouvert donc le conflit en défenestrant les partisans du pape, ils se sont aussi jetés sur le quartier juif de Prague qu'ils ont pillé. Et ça, nous le savons à travers les notes d'un grand Talmid Chacham, Rabbi Yom Tov Lipman, l'auteur du livre Tosafot Yom Tov, qui est un commentaire de la Mishnah, et il nous raconte comment le quartier juif a été sauvagement pillé par les protestants. Et voilà donc que maintenant la ville de Prague s'apprête à résister à l'assaut des forces impériales, et nous avons retrouvé deux lettres intéressantes. Ces deux lettres, elles sont signées par la main même de l'empereur, qui demande à ses responsables quels sont les différents composants de la population de la ville de Prague, et on en arrive à la communauté juive. Et les personnes qui renseignent l'empereur lui disent que la communauté juive a toujours été fidèle à la couronne donc d'Autriche-Hongrie. Et donc l'empereur va écrire deux lettres à ces deux généraux qui commandent la reconquête de la ville de Prague, et il leur demande d'épargner le quartier juif. Et le 14 Rejvan 1620, lorsque les armées d'Autriche-Hongrie vont reprendre la ville de Prague, et les Juifs vont être dans une terreur terrible. Et jusqu'en début d'après-midi, ils ne savent pas quel va être leur sort. Et en voyant rentrer les officiers autrichiens dans le quartier juif, ils vont apprendre de la bouche de ces mêmes officiers que l'empereur a décidé d'épargner et de protéger le quartier juif. Un détail intéressant,
Parmi ces mercenaires qui sont venus attaquer et reprendre la ville de Prague de la main des révoltés, il y avait un soldat français qui va devenir un peu plus tard célèbre par ses écrits, puisqu'il s'agit de René Descartes. Oui, le philosophe Descartes a participé à cette bataille qui va apporter la victoire aux catholiques sur le camp protestant. Et les décisionnaires de la ville de Prague vont décider d'une nouvelle takana, d'une nouvelle halakha en ce qui concerne les juifs de Prague. Chaque année, le 14 Cheshvan sera donc un Purim Katan, en souvenir du fait que la population n'aura pas été massacrée par les mercenaires de l'Empire austro-hongrois. Mais les juifs devront jeûner jusqu'à l'heure de Mincha. Et je pense que en prenant cette décision, ils ont voulu recréer le climat d'angoisse qui a été celui des Juifs jusqu'à l'heure de Mincha, le moment où donc les officiers autrichiens vont annoncer aux dirigeants du ghetto que l'empereur a décidé de protéger le quartier juif de la ville de Prague. Et c'est ce qu'on appelle le Purim de Prague.